Voilà. Nous allons juste prendre le verset d'introduction. Luc 18, versets 7 à 8. Il est écrit: Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Vous voyez cette interrogation, nous parlons de l'importance de la prière et le Seigneur m'a inspiré ce verset qui vient de la parabole de la veuve qui vient demander justice au juge qui ne connaît pas Dieu. Mais à travers cette parabole, Jésus, ça c'est Jésus qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus dit quelque chose de formidable. Il dit ceci: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Et lui-même répond. Il pose une question et il répond. Il dit: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il termine par cette interrogation, par la clé, on va dire, de cette on va dire, circonstance, la clé de cette affaire. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a certains qui disent, mais la dernière partie là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il disait depuis le verset 7. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tout simplement, je vais commencer par là pour vous dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est parce que nous avons la foi, nous avons confiance aux promesses du Seigneur, nous croyons en sa parole, que sans le voir, nous nous présentons dans la prière. Sans la prière, il dit, on va voir tout à l'heure, le Seigneur permet qu'on commence par là, le dé de la fin, il dit que si vous demandez quelque chose par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc en réalité, la prière est assise sur la foi. Je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il m'entend. C'est très important. Celui qui n'a pas la foi, qui n'espère rien recevoir de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La foi, c'est ce qui nous permet, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas te le montrer, mais je sais que quand je ferme mes yeux et que je parle, il m'entend. Bien-aimés, nous tous, nous devrions faire très attention. Premièrement, pour dire que la prière n'est pas une formalité qu'on accomplit. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on dit en supposant que quelqu'un nous écoute. Non, il faut être sûr d'être sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. Et mieux, même si je ne parle pas vocalement, mentalement, je peux prier. Il y a la prière silencieuse et qui fait que, puisque l'Esprit de Dieu est dans mon esprit, lorsque mon esprit s'élève en moi, Dieu m'entend et Dieu m'exauce. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. La prière n'est pas une formalité. Elle est une activité de la foi. C'est l'expression de la confiance que nous avons qu'il y a un être supérieur, créateur, Père éternel qui est là-haut, qui nous a créés et qui veille sur nous et accomplit notre destinée. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Nous allons reprendre le verset à partir du verset 7. Il y a quelque chose que nous allons voir là-dedans. C'est pour dire qu'en fait, verset. Voilà, il dit, et Dieu. Lorsqu'on prie, c'est Dieu qu'on prie. Alléluia. Amen. On ne prie pas son pasteur, on ne prie pas un esprit, on ne prie pas une créature, on ne prie pas un ange, on ne prie ni Marie, ni Joseph, ni les anges. Celui qu'on prie, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait.
Il peut ordonner aux anges. Il peut ordonner, suite à ta prière, à des créatures, aux hommes, à tes frères et sœurs, de te donner ce que tu lui demandes. Parfois, il peut passer par eux, il peut leur ordonner. Il peut dire à Elsie, donne 10 euros au pasteur parce qu'il en a besoin. Donne 10 euros à ton frère, si. Et oui, parfois c'est ainsi. Lorsque nous disons que nous sommes des élus de Dieu, Dieu agit par nous, Dieu nous écoute, mais aussi il agit par nous. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui est le pourvoyeur de toutes choses. Quand on dit que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses, premièrement, c'est lui qui donne la vie. Et deuxièmement, c'est lui qui pourvoit aux besoins de la vie. Et point final, il n'y a plus autre chose. Il y a la vie, il y a les besoins de la vie. Et en troisième position, lorsque la vie sur cette terre se termine, c'est bien lui qui accorde la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, la prière, c'est Dieu. La prière, c'est faire asseoir sa vie sur Dieu. La prière, c'est imposer à soi le règne de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus voulait apprendre à prier à ses apôtres, souvent, nous disons que nous connaissons, c'est le problème des chrétiens. Hein. Ils connaissent tout. Seulement que ce qu'on doit connaître, ils le connaissent à leur façon. Mais les apôtres, quand on parle de prière, quand je vous demande maintenant, qui sait prier? Ben on va me dire, mais pasteur, quelle question tu poses? Tout le monde sait prier. Mais je vous dis, les apôtres, Luc chapitre 3, les apôtres, ils ont entendu prier Jésus. Les apôtres, hein, ceux que Jésus même a choisis, ils ont entendu prier Jésus. Et quand il a fini, il y a l'un d'entre eux, Pierre, qui dit, mais Seigneur, waouh, tellement quand on t'écoute, il y a quelque chose qui se passe en nous. Comment tu pries? C'est quoi? C'est comment on doit prier? Mais Jean a appris à prier à ses apôtres. C'est pour dire que la prière s'apprend. Pierre a dit même au commencement, mais avant toi, Jean-Baptiste est venu ici, mais nous savons tous qu'il a appris à prier à ses disciples. Mais nous sommes avec toi. Tu nous as choisis. Mais tu ne nous apprends pas à prier. Tu nous laisses dire ce que nous voulons, mais quand nous, on t'entend prier, nous savons qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. Matthieu. C'est bien ça, 11, à partir du verset 1. Luc 11, verset 1. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, Oui. un de ses disciples lui dit, Oui. Seigneur, Oui. enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oui. Il leur dit, Oui. quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Donc vous voyez très bien, Jésus priait, les apôtres l'entendent, et ils sont tellement fortifiés à chaque fois que Jésus prend la parole pour prier. Bien aimé, ce n'est pas une chose extraordinaire. Vous savez très bien que le but, c'est pourquoi on vous dit souvent de venir dans les réunions de prière. Même si tu es fatigué, comment, et que tu viens dans la prière, tu ressors dans la prière, tu dois être fortifié. Amen. Parce que tu es fortifié par la prière que tes frères et sœurs élèvent vers Dieu. Parce que la prière n'est pas une activité humaine, ce n'est pas l'aliment, une récitation du français correct, mais c'est une activité de l'esprit. C'est l'esprit qui intervient. C'est par l'esprit qu'on prie. C'est par l'esprit qu'on prie. Ce qui veut dire que même si tu dresses tes oreilles pour écouter la prière d'inspiration des frères et sœurs, tu recevras quelque chose. Tu recevras quelque chose. Et c'est ainsi que quand Jésus priait, les apôtres, ils étaient tellement
fortifiés. On dirait que la prière de Jésus les changeait de l'intérieur. Et ils ont dit, Jésus, nous aussi, nous voulons faire comme toi. Apprends-nous à prier. Mais regardez, tout à l'heure, j'ai dit que l'importance de la prière, c'est d'asseoir sa vie sur Dieu. Point. Après, on peut détailler. L'importance de la prière, c'est asseoir sa vie sur Dieu. La preuve, quand Jésus a entrepris de leur apprendre à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit en premier? Regardez. Il leur dit, Oui. quand vous priez, Oui. dites, Oui. Père, Oui. que ton nom soit sanctifié, Oui. que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est pas fini. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Non. Je pense que tu as sauté quelque chose. Ah oui. Je ne sais pas quel. C'est quel le verset 2. Changez-moi ce verset, cette version. Matthieu 6, du coup. Oui. Oui, ça c'est quand Luc a voulu résumer. Et ce qu'il voulait montrer par là, c'est juste, comment dirais-je, l'enseignement de la parole, de la prière, non pas aux disciples, mais aux apôtres. Matthieu 6, 10 par là, ou 10 ou 9. Matthieu 6, commence par le verset 6. Le verset 6. Ah bon, ok. Matthieu 6, verset 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, Oui, que ton nom soit sanctifié, oui, que ton règne vienne, oui. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Regardez très bien. J'ai dit que l'important de la prière, c'est asseoir sa vie sur Dieu. Et il commence à dire, quand tu pries, dis à Dieu que ton règne vienne. En premier, c'est ce que dit. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu qui vient, c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est à l'intérieur de toi, il y a deux choses. Il y a le règne et il y a la volonté. Ce n'est pas pareil. Le règne vient de l'intérieur et fait rayonner à l'extérieur. La volonté de Dieu s'accomplit à l'extérieur. Vous comprenez? La volonté de Dieu, de sens strict, ça s'accomplit à l'intérieur, ça se voit. Mais le règne de Dieu ne se voit pas. Vous comprenez? Amen. Ce qui se passe à l'intérieur de chacun, c'est Dieu seul qui le sait. Mais quand le règne de Dieu vient, c'est en premier de l'intérieur que ça vient et ça rayonne. À l'extérieur. On voit les rayons à l'extérieur. Mais on ne voit pas le règne en tant que tel. Mais c'est les fruits, c'est par des signes qu'on dit, cette vie est consacrée à Dieu. Voyez-vous? Que ta volonté me soit faite. La volonté de Dieu sur une vie, c'est de façon pratique l'obéissance de l'âme à Dieu. Et que ça se voit dans le concret. L'obéissance. L'obéissance, bien-aimé. L'obéissance. Continue, ma soeur. Verset 11. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses, Oui. comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Reviens un peu en arrière. OK. Reviens un peu en arrière. OK. Donc, après avoir parlé du règne et de la volonté de Dieu, il parle de quoi? Il parle des grâces qu'on peut recevoir de Dieu. On est bien d'accord? La prière, c'est donc, j'ai dit, c'est asseoir sa vie sur Dieu. Et dans le concret, dans le détail, la prière, c'est adorer Dieu. D'accord? Deuxièmement, c'est le remercier. Troisièmement, c'est demander ses grâces, toutes les demandes qu'on peut demander. Demander ses grâces, ça peut être pour soi, ça peut être pour les autres. Demander la grâce de Dieu, ça peut être pour soi et pour les autres. Et donne-nous notre pain de ce jour, ça fait partie des grâces. Seigneur, donne-moi. Tout ce qu'on demande à Dieu, c'est une grâce. Tout n'est que grâce. Donc, toutes nos demandes, c'est des grâces. Donc, demander des grâces. Et ensuite, Au verset 12. oui, Pardonne-nous nos offenses, oui, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. très important. La prière aussi, c'est demander pardon. Demander pardon parce que c'est très important.
Celui qui n'est pas pardonné ou celui dont le péché subsiste ne peut pas crier à Dieu et Dieu va l'entendre. On a beau crier à Dieu, il n'entend pas. Il n'entend pas. Pourquoi? Parce que les péchés sont dressés devant. Et il dit aussi, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui empêche? Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Vous voyez? Donc c'est très important. Lorsque tu reviens dans la prière, je veux même dire que après avoir demandé le règne de Dieu, après avoir demandé de vouloir asseoir ta vie sur Dieu, la chose suivante, c'est vraiment demander pardon à Dieu. Asseoir ta vie à Dieu, c'est que tu reviens vers lui. C'est que tu es en train de te repentir à chaque fois. Bien aimé, les personnes qui croient que la repentance, c'est pour les paniers, ils font une erreur monumentale. C'est vrai que ce n'est pas la repentance qu'on vient premièrement à Dieu. Mais ensuite, chaque fois que celui qui est sauvé vient à Dieu, il doit se repentir si le Saint-Esprit le convainc d'un péché. Autrement, la fonction du péché, c'est de cacher la face de Dieu à l'homme. Et chacun de nous doit faire très attention pour dire dans la prière, même si je ne suis pas conscient, je n'arrive pas à percevoir ce que le Saint-Esprit me dit, pas prudence, pas prudence, pas prudence, bien-aimé. Quand vous allez dans la prière, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Et puis, il est dit, on a lu ce verset-là ici déjà une fois, où l'apôtre, pas l'apôtre, mais David disait, pardonne-moi mes péchés dont je n'ai pas conscience. Est-ce que quelqu'un réalise ce que c'est? Pardonne-moi mes péchés dont je n'ai pas conscience. Ça veut dire qu'on peut ne pas être conscient qu'on accomplit un péché. Ça veut dire que le diable peut anesthésier ta conscience de sorte que tu es insensible à la voix du Saint-Esprit. C'est possible, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vas-y, ma soeur. Psaume 19, verset 13. Oui. Qui peut discerner tous ces faux pas? Oui. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Alléluia. Regardez, bien-aimés, je voudrais que chacun de nous puisse méditer cela. La Bible dit, ce n'est pas le pasteur qui est en train de dire, la Bible dit, et ça s'adresse à nous tous, à moi-même y compris, qui peut discerner tous ces faux pas? Regardez très bien. On a dit, qui peut discerner? Dimanche dernier, on a parlé du discernement. Le discernement, c'est quoi? On a simplement dit, quelle est la volonté de Dieu dans chaque situation qui se présente à ma vie? Dans les petites choses comme dans les grandes. Je veux me marier, Claudine. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Je veux trouver un travail. Quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Dans mon foyer, quelle est la volonté de Dieu à mon égard? Est-ce que j'organise mon foyer à la gloire de Dieu? Dans mes relations avec mes frères et sœurs, est-ce que j'organise ma vie à la gloire de Dieu? Est-ce que je discerne quelle est la volonté de Dieu? À l'égard de chacun de mes frères et sœurs, est-ce que je discerne la volonté de Dieu à son égard? Écoutez-moi très bien. Il y a un témoignage d'un frère qui souffrait. Il souffrait tellement. Mais il y a un autre frère qui était prêt à l'aider, à ce qu'il s'en sorte, à le prendre en charge même. Mais il a eu la présence d'esprit d'aller voir son pasteur pour lui dire, j'ai vraiment envie d'aider ce frère qui sorte de là. Mais le pasteur, dans son discernement, il savait quelle est la vie que le frère menait. Lui, il savait, mais les autres ne savaient pas. Mais le pasteur lui a dit, frère, je pense qu'il faut laisser le frère revenir au Seigneur.
Vous comprenez? Celui qui s'est rebellé à Dieu et qui est dans une certaine souffrance, toi, tu décides de l'aider. Vous voyez ce que c'est? Tu deviens ennemi de Dieu. Celui qui se fait ennemi de Dieu, toi, tu veux être son ami. Vous comprenez? Donc, en toute chose, même quand tu veux donner 10 euros à quelqu'un, discerne que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ces 10 euros. Est-ce qu'il est d'accord que tu donnes ces 10 euros à l'autre? Je n'ai pas dit ça pour être pingre. Hein? Mais dans le détail, dans tout ce que je fais, je dois discerner la volonté de Dieu. Je veux démissionner de mon travail. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, asseoir sa vie sur Dieu. La vie de discernement. C'est une révision, c'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Et là, qui peut discerner Regardez, on n'a pas dit c'est faux pas. Il y a ce mot-là qui fait, regardez. Vous voyez? Qui peut discerner ses pas. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Non. On a dit tout. Tu peux discerner sur 10, tu peux discerner 9,5. Mais le demi qui reste là, tu n'as pas discerné. C'est comme si tu n'as rien discerné. Qui peut discerner tous ces faux pas? Le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents. Et d'être simples comme des colombes. Et cette prudence et cette simplicité fait que lorsque nous venons devant Dieu, je suis prudent, je sais qu'il y a une seule chose qui peut me couper de Dieu, c'est le péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au moins, tu es sûr qu'il n'y a rien qui se dresse entre Dieu et toi. Ayons cette prudence de Job. La parole de Dieu nous dit que Job, lorsque ses enfants allaient faire la fête, vous savez, quand on fait la fête, c'est toujours un moment où on laisse sa chair s'exprimer. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire. Hein? Alors là, tu n'as pas fait la fête. Hein? Si tu fais la fête, c'est faire plaisir à sa chair. Ou bien Joël. Quand on dit je fais la fête, ben, c'est la fête. Hein? Hein? On remue bien son corps en dansant. On se fait plaisir, on boit, on mange. Et vous voyez très bien même que dans le fait simplement, Job, ses enfants allaient faire la fête les uns chez les autres. Mais quand ils revenaient à la maison, Job les appelait, il dit, vous venez ici. Mais quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Il est en train de les décourager ou quoi? Mais est-ce que vous savez que même dans le manger, on peut pécher? Est-ce que vous savez, dans le manger, on peut pécher? Je ne veux même pas dans le détail. Tout simplement, il dit, l'excès de table. Le riz jonjon est tellement bon que moi, je mange pour 10. Oui, c'est tellement bon, mais tu dois... Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, ils sont des menteurs. Mais quand tu manges, quand est-ce que tu sais que tu as faim? Ça va. Tout le monde le sait, ça. Hein? À un moment donné, quel que soit ce que tu manges, toi-même, tu sais que ça va. Mais il y a la possibilité d'exagérer, toujours, parce que c'est bon. Je vais reprendre encore. Mais la faim, on mange pour la faim, mais quand la faim est satisfaite, on doit s'arrêter. Donc, les enfants qui vont faire la fête, mais juste en mangeant, ils ont déjà commis un péché. Et je vous dis, un péché vaut l'autre. Celui qui commet l'excès de table, c'est exactement comme celui qui tue. C'est là que spirituellement, nous ne percevons pas la portée de la parole de Dieu. Quelqu'un dit, mais moi, j'ai fait que manger ou j'ai fait que boire. Ah bon? Et il y a aussi la boisson. La parole de Dieu nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Et il dit, c'est de la débauche. C'est de la débauche. On va lire déjà ce que Job dit à ses enfants. Job 1, verset 5. Oui.
Quand ces jours de festin étaient achevés, Oui, Job faisait venir ses enfants oui, afin d'accomplir pour eux Oui. les rites de purification. oui, Il se levait de grand matin Oui. et offrait un holocauste pour chacun d'eux. oui, Car il se disait, oui, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et oui. dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce que Job se disait? Pourquoi il priait pour eux, Sylvain? Parce que peut-être ses fils ont-ils commis quelque faute et dit du Attendez, mal. attendez. Ne mélange pas les deux. Peut-être que ses fils ont peut-être commis Des fautes. une faute. Et tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'excès de table, l'excès du manger, l'excès du boire. Ou même d'autres péchés que vous imaginez. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Il y a un deuxième péché. C'est lequel? Peut-être ont-ils dit du mal de Dieu dans leur cœur. Peut-être ont-ils dit du mal de Dieu dans leur cœur. Bien-aimé, dans ta souffrance, tu es sûr que tu n'as jamais maudit Dieu? Maudire, c'est quoi? C'est dire du mal de Dieu. Dire du mal de quelqu'un. Vouloir, c'est oui. Bien-aimé, tu es sûr que tu n'as jamais maudit Dieu? C'est déjà tu es déjà en train de mal parler de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et d'où vient-il que toi, tu penses dans ton cœur que Dieu t'a délaissé? Comment l'amour peut te délaisser? Un homme peut te délaisser, mais l'amour ne peut pas te délaisser. L'amour n'est pas un homme. L'amour d'un homme peut venir à te manquer, oui, mais pas l'amour lui-même. C'est Dieu qui est amour. Vous voyez? Dans nos cœurs, il y a même la manière dont nous exprimons nos demandes, la manière dont nous exprimons nos manques, nos besoins, qui peut traduire une certaine manière de parler à Dieu qui n'est pas convenable. La manière de nous inquiéter, mais attends, il te promet qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il t'aime. Il a donné son fils pour que tu sois là, tranquille. Je suis tranquille. Oui, c'est ce que je dis. La preuve, la souffrance est là. On ne va pas nier la souffrance. Il y a la maladie. Et tant que nous serons sur cette terre, dans cette chair, il y aura toujours la souffrance. Mais ce que nous ne voulons pas, ce sont les souffrances imposées par le diable. Alléluia. Si Dieu est d'accord que nous passons par une souffrance pour nous faire grandir, pour nous amener à un autre palier, pour nous amener dans une bénédiction, que sa volonté soit faite. Alléluia. Amen. Mais Amen. Satan ne peut pas décider de nous amener dans l'esclavage de la maladie, dans l'esclavage du besoin. C'est ce que nous refusons. Et ça, nous devons toujours le refuser. Pour dire, ce qui m'arrive, les choses par lesquelles je passe, il ne faudrait pas que les ténèbres aient leur main dedans. C'est le but de la prière. C'est le but de la prière. La preuve, dans Matthieu 6, ce que nous lisons, la fin de comment nous devons prier, il dit, oui, Pardonne-nous nos offenses, oui, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. oui, Verset 13. oui, Ne nous induis pas en tentation, oui, mais délivre-nous du malin. oui. Car c'est Délivre-nous de qui? du malin. Mais oui, parce que vous pensez que tout ce qui vous arrive, ça vient de Dieu. Mais pas du tout. Voilà pourquoi il est dit, tu dois prier pour dire que Satan n'ait pas la main dans tout ce qui se passe dans ma vie. Que Satan n'ait pas sa main dans ma maladie, dans mes souffrances. Non. Que tout vienne de toi. Que ta volonté me soit faite uniquement. Asseoir sa vie sur Dieu. Que les ténèbres n'aient aucune main dans ta vie, c'est le but de la prière. Parle fort pour tes frères. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans certaines situations. C'est pas que les ténèbres, etc. Oui. Non, mais en fait, ce que vous devrez comprendre, c'est que chaque élu, vous savez, le verset qu'on a lu au début, il est dit,
Mais Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus. D'accord? Tu es un élu de Dieu. À partir du moment où tu es un élu, un racheté de Dieu, tu es dans le sanctuaire de Dieu. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi sans ton accord. Est-ce qu'il ne peut pas s'approcher de toi? Il ne peut pas s'approcher de toi tant que tu ne lui donnes pas l'accord. Mais le vrai problème, c'est que nous donnons notre accord de façon inconsciente, parfois. Par nos plaintes, nos murmures, par notre manière de ne pas dire totalement la vérité. Lorsque nous mentons, c'est l'ennemi que nous appelons. Il est le père du mensonge. Veille à ce qu'aucun mensonge ne sorte de ta bouche. Parce qu'il est le père du mensonge. Si dans la situation que tu vis, tu ajoutes un iota de mensonge, c'est gâté. Tu as invité Satan. Oui. Tu as invité Satan. Gardons-nous d'inviter Satan. Parce qu'il ne peut pas nous toucher sans que nous donnions notre accord. Amen. Amen. Soyons vigilants là-dessus. Garde-nous du mal. Bien aimé, regarde les points qu'on a regardés. Oui, la dernière partie que tu voulais lire, ma soeur, de notre Père. Donc on revient à Matthieu 6. Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais Oui. délivre-nous du malin. Oui. Car c'est à toi qu'appartiennent, Oui. dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 C'est-à-dire, oui, ma soeur. Quand j'ai pris de notre Père, Oui. j'avais parlé, ne nous induis pas. Oui. Je me pose toujours des questions. Est-ce que Dieu peut nous induire Parole de vie. à la tentation? Parole de vie. Vous savez, les interprétations, la parole de Dieu a été donnée en hébreu. Vous savez. Et puis, il y a les interprétations du français qui font que, voilà. Verset 13, parole de vie. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. Vous voyez, même ça, quand vous lisez, est-ce que ça vous paraît juste? Oui, mais est-ce que c'est parfait? Non. On est bien d'accord? Il y a quelque chose qui manque. Mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est ceci. Regardez. Ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Parce qu'on sera toujours tenté. Et Dieu le dit dans un autre verset, pour dire que aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Mais quand tu dis, ne permets pas que je sois tenté au-delà de mes forces, c'est de dire, Seigneur, quand tu veux voir ma foi et que tu m'éprouves, ne permets pas à Satan de rentrer dedans pour que je sois dépassé. Vous comprenez? Amen. C'est toujours ça. Ne permets pas à Satan, même quand tu veux voir si je t'aime, si j'ai la foi en toi et que tu m'éprouves par des situations difficiles, ne permets jamais que l'ennemi ait sa main là-dedans. Parce que si l'ennemi, lui, vient, il va me terrasser. Vous voyez? Oui. Non, je voulais dire, je voulais faire la différence entre tentation et épreuve. Oui. Vous savez, la parole dit en matière de tentation, justement, en matière de tentation, vous savez, la parole de Dieu dit, oui, 1 Corinthiens 10, verset 13. Oui. Aucune tentation ne Oui. vous est survenue qui Oui. n'ait été humaine. Oui. Et Dieu qui est fidèle Oui. ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. oui. Mais avec la tentation, il Ce qui veut dire préparera. que Dieu autorise la tentation. Et il dit donc, Mais avec la tentation, il Oui. préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. voilà. Il y a certaines tentations que Dieu permet pour voir quelle est la femme qui est là, pour voir quel est l'homme qui est là. Mais en réalité, vous savez, la différence donc entre l'épreuve et la tentation, c'est que
c'est Dieu qui éprouve les cœurs. C'est Dieu qui met les épreuves devant toi. Mais c'est Satan qui te tente. Dieu ne tente personne. Cherchez-moi ce verset. Dieu ne tente personne parce qu'il n'est pas tenté par le mal. Vous voyez la différence? C'est que l'épreuve qui vient, vous savez, pour être appliquée à ta vie, ça peut se transformer en tentation et c'est Satan qui est chargé de te tenter. Eh oui, Satan est là pour que l'épreuve que Dieu a décidé, a autorisé, lui, il vient dans le détail par la tentation. Vas-y. Jacques 1,13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne Oui. dise Oui. c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Amen. J'ai entendu certains chrétiens dire Dieu est en train de me tenter. Non, Dieu ne tente personne. Le tentateur a un nom, c'est le diable. Vous comprenez? Mais Dieu éprouve pour voir ta foi. Dieu a éprouvé Abraham. Il dit Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier pour moi. Abraham pouvait dire attention, mais attends. Moi, je ne suis pas un tueur. Mon enfant, c'est mon enfant. Et là, il aurait démontré qu'il aime son enfant plus que Dieu. Aujourd'hui, dans les petites choses, Dieu permet, Dieu nous éprouve aussi. Mais rapidement, nous prenons parti pour nos enfants, nous prenons parti pour nos femmes, nous prenons parti pour nos maris, au-delà de, sans discerner, justement, encore une fois, sans discerner, discernant. Abraham a discerné, il a vu que c'est Dieu qui a donné l'enfant et que Dieu, encore, peut le ressusciter, même s'il est mort. C'est sur la base de cela qu'Abraham dit, bon, mon fils, devant moi, on ira faire le sacrifice. Parce qu'il sait qui lui a donné l'enfant. Et il sait que celui qui lui a donné l'enfant, Mathis, aussi le recouvrera-t-il par une forme de résurrection. Ça va, Mireille? C'est vrai que quand l'épreuve est là, ou quand la tentation est là, c'est des grands moments de chamboulement de nos vies. Et dans ces deux moments d'épreuve et de tentation, il y a une seule chose à faire, la prière. Pour asseoir ma vie sans cesse, redoubler de prière, pour que ma vie soit assise sur la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, même si je souffre, même si les difficultés sont là, même si les situations difficiles sont là, que ma vie soit assise sur Dieu. Seigneur, je veux souffrir dans tes bras. Si c'est ce que tu as décidé, me voici. Mais que l'ennemi n'ait aucune main sur moi, qu'il ne m'impose aucune maladie, qu'il ne me pose aucune souffrance, parce que je ne lui appartiens pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, tout ce que tu dis là, c'est dans la prière que tu dois le dire. C'est cette prière qui te permet vraiment de t'associer à Dieu et de vivre pleinement son règne et sa volonté. Et cela d'autant plus quand l'épreuve est là ou quand la tentation est là. Mais tu n'entendras pas à ce moment pour asseoir ta vie sur Dieu. Tu dois savoir que le socle sur lequel ta vie doit rester pour bien fonctionner, c'est sur Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Abraham. Hébreux 11, 17. Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac Oui. lorsqu'il fut mis à l'épreuve Oui. et qu'il offrit son fils unique, Oui. lui qui avait reçu les promesses. Oui. Et à qui il avait été dit, Oui. en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Oui. Il pensait Écoutez bien ce verset. verset 19, il Oui. pensait que Dieu est puissant, Oui. même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham, en donnant Isaac, il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il dit, même si je venais à le tuer, je sais que Dieu peut le ressusciter. Mais vous savez, quand il a voulu tuer Isaac, Mathis va aller dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, quand il a levé le couteau, il a voulu le faire vraiment. Et l'ange de l'Éternel dit, Abraham, hey, cette fois-ci, je vois qui tu es.
La promesse que je t'ai faite là, c'est maintenant ça va s'accomplir. Parce que je vois maintenant ton cœur, je vois qui tu es. C'est-à-dire vous savez, Abraham, quand on dit qu'il est le père de la foi, vous savez, par ce verset-là, vous savez ce qu'il a fait? Lui, il a cru à la résurrection avant même que Jésus soit sacrifié. Attends, quelqu'un qui croit à la résurrection des morts, que reste-t-il? Il est vraiment le père de la foi. Il ne croit pas seulement que Dieu peut donner ça, Dieu peut donner ça. Il croit que les morts ressusciteront. Mais c'est ça notre espérance, c'est le but de la foi. Pourquoi Dieu le dit, toi, tu es maintenant le père de la foi. Si tous les hommes de la terre peuvent te ressembler, ils seront tous mon ami, comme tu es mon ami. Alléluia. Amen. Oui, regarde. Genèse 22, 10. Regardez bien cette scène-là. Puis Abraham étendit la main Oui. et prit le couteau pour Oui. égorger son fils. Oui, Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux Oui. et dit, oui, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. oui. L'ange dit, Oui. n'avance pas ta main sur l'enfant Oui. et ne lui fais rien, Oui. car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, Et que... mais attends. Mais c'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Mais depuis des années, Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta nation, commence à marcher. Je te dirai où tu iras. Mais jusque-là, Dieu n'a pas encore vu sa foi. Vous comprenez? Le gars a laissé sa famille, il a laissé tout derrière lui, il a commencé à marcher, il a commencé à obéir à Dieu. Hein? Mais c'est seulement là, quand Dieu lui demande de sacrifier quoi? Son fils unique. Ce que lui-même lui a donné. Bien-aimé, aujourd'hui tu passes ce truc-là comme quelque chose de lointain. Mais toi, tu es prêt à sacrifier ce que Dieu t'a donné? Lauriane, ton salaire, c'est comment? C'est quoi? C'est comment? Quelle est la part de Dieu dans ton salaire, dans l'argent que tu gagnes? Mais ce que tu gagnes, ce n'est pas le salaire qu'il t'a donné. Le travail, c'est le salaire qu'il a donné, non? Mais toi, ton Isaac, il est où? Son sacrifice, il est où? Il est où? Ça s'adresse à chacun de nous. Hein? Pour dire, qu'est-ce que tu sacrifies? Vous voyez, la foi, là, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas des choses qu'on récite pour dire, je crois. Hey, montre-moi ta foi, sans les œuvres. Oui, mais ça aussi, ce n'est pas des paroles. Vous comprenez? Montre-le. Quand on te cherche, quand on te fait du mal, comment réagis-tu? C'est pas quand tout va bien. Hein? Vous comprenez? C'est pas quand tout va bien. Quand effectivement on est injuste avec toi, est-ce que tu ne penses pas que Dieu permet, on a dit que Dieu permet que tu sois éprouvé, mais Dieu peut permettre qu'on soit injuste avec toi. Tu comprends? Mais juste pour voir ta réaction. Mais si à mesure que tu vois juste une petite injustice, tu as déjà renversé toute la table, mais Dieu te dit, mais on est où là? Dieu te dit, mais oui, il est où? On dit, mais il a disparu depuis longtemps. Mais Dieu dit, mais c'est moi qui ai autorisé cela, que tu ressentes cette injustice dans le cœur. Mais quand tu ressens l'injustice, c'est pourquoi je vous dis toujours, écoutez-moi très bien, celui qui se sent offensé est en danger spirituellement. Dorian, si tu ressens une offense dans ton cœur, que ce soit justifié ou injustifié, tu es en grand danger. Vous comprenez? Parce que dès que tu ressens l'injustice, l'ennemi vient. L'ennemi dit, tu vois, sors de là. Mais le sort de là, c'est sort de la présence de Dieu. Tu vois, il te décourage, te démolit de l'intérieur. Et si tu t'accroches à ce sentiment d'injustice, tu vas te retrouver tout seul. Tu vas te retrouver tout seul en toi, je veux dire. Vous comprenez? Ou tu vas aller dans le parti des injustes. Oui, mon frère. Oui, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est très, très, très important.
que nous puissions asseoir notre vie sur Dieu. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et je veux dire, la prière, c'est quoi? On nous dit de prier, Jacques 6, verset 18. Faites en tout temps. Bien-aimé, en temps. Il y a certaines personnes, quand tout va bien, ils oublient la prière. Parce que tout va bien. La prière n'est pas là pour régler des problèmes. La prière n'est pas là que pour régler des problèmes. Effectivement, quand il y a des problèmes, Dieu a dit de lui faire appel. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas seulement quand ça ne va pas qu'on va vers Dieu. Même quand ça va bien, c'est là où tu dois t'accorder à Dieu. Pour dire, mais attends, quand ça va bien, tu n'as pas de choses à demander. Mais le remerciement, c'est quand? L'action de grâce, c'est quand? L'action de grâce, c'est quand? Le remerciement, c'est quand? Et puis l'intercession pour tes frères et sœurs, c'est quand? Tu dis, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as béni, mais il y a mon frère à côté, il y a mes frères et sœurs à côté. Tu m'as donné une bonne santé, mais Seigneur, il y a telle sœur, il y a tel frère qui souffre. Seigneur, viens pourvoir sa santé selon ta grâce. Vas-y, ma sœur. Éphésiens 6. D'accord. À partir du verset 18. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Oui. Faites en tout temps, Oui. par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. Toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. On est bien d'accord? Amen. Toutes sortes de prières. Mais la chose la plus importante dans ce verset, c'est pour dire que la prière n'est pas une activité humaine. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Faite par l'Esprit. C'est la prière que l'Esprit a inspirée que Dieu exauce. Et c'est pourquoi on nous a dit, lorsque nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit vient, Romains 8. Regarde, attends. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Bien aimé, je te pose la question, est-ce que tu supplies Dieu? C'est-à-dire que nous avons tellement le droit d'être enfants de Dieu, tu as tellement le droit que tu n'as plus besoin de supplier Dieu. Mais la parole de Dieu dit, supplie Dieu. Oh Dieu, sois patient envers moi. Regarde-moi avec miséricorde et compassion. Ça, c'est la supplication. Seigneur, je te supplie. Je ne suis pas bien. Je ne sais même pas de quoi je souffre. Seigneur, je te supplie. Sois mon aide et mon appui. Seigneur, viens. Je veux sentir plus ta présence. Je veux sentir plus de présence de toi. Je suis en train de supplier Dieu. Il fait des prières et des supplications. Ok, on y va? Romains 8, 26. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide Oui. dans notre faiblesse. Alléluia. Amen. Celui qui t'aide dans ta prière, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas Amen. ta soeur. C'est Celui qui l'Esprit. t'aide dans ta prière, ce n'est Oh, pas oui, un Seigneur. prophète qui est au loin. Celui qui t'aide dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. On continue? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans Oui. nos prières. Attends. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si Dieu dit ça, c'est que c'est vrai. Amen. Moi, je peux voir un tel besoin. Je veux dire, je vais prier pour ça. Mais c'est pourquoi on dit, Seigneur, viens nous conduire dans la prière. Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ce moment de prière pour qu'il soit à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ainsi qu'on sort victorieux, les bras chargés de bénédiction en quittant la prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. L'Esprit intercède. L'Esprit prend nos prières. Ce que tu as dit là, bizarrement, là, il prend, il reformule. Il convainc ton cœur pour dire, c'est de ce côté qu'il faut prier. C'est de ce côté qu'il faut prier. Il faudrait qu'il faut prier. Il y a un pécheur qui est dans la souffrance. Et on dit, priez pour le frère là, il n'a qu'à quitter la souffrance. Et tout le monde prie. Le Saint-Esprit vient dire, hey, priez pour sa repentance. Qu'il revienne à Dieu. Qu'il revienne à Dieu. C'est là où vous allez prier. C'est pourquoi l'importance du discernement dans la prière. Même les sujets qu'on vous propose, vous priez pour les sujets avant de commencer à demander à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois exactement ce que c'est.
que le diable ne nous utilise pas dans la prière pour que nous défendons des causes indéfendables. Vous savez, le Seigneur dit, celui qui prend, alors comment il dit ça? Celui qui considère celui qui fait le mal. Oh, qu'est-ce qu'il dit? En fait, celui qui confond celui qui fait le mal et le bien. Vous comprenez? Celui qui confond celui qui fait le bien et le mal. La personne est en train de mal faire, mais toi, tu ne vois pas. Tu confonds, tu penses qu'il a fait le bien. Bien-aimé, que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'il faut prier? Combien de fois faut-il prier? Là, nous allons voir. David priait 7 fois par jour. Regardez David. Psaume 119, verset 164. Psaume 119, verset 164. Nous sommes en train de terminer. Psaume 119, verset 164. David priait 7 fois par jour. Bien-aimé, et Dieu tardera-t-il à l'égard de ses élus qui crient nuit et jour? Bien-aimé, est-ce que tu cries nuit et jour à Dieu? Il y a des gens, quand tu entends leur prière, c'est que des murmures, c'est que des revendications de syndicalistes. Tu penses que Dieu te doit quelque chose? Dieu ne te doit rien, tout n'est que grâce. Alléluia. 164. David, 7 fois par jour. On y va? Psaume 119, verset 164. C'est pas 64, hein, 164. 164. 7 fois le jour, je te célèbre Oui. à cause des lois de ta justice. Ah, 7 fois le jour, je te célèbre. 7 fois le jour. Bien-aimé, toi, tu es à combien dedans? Tu es à combien dedans? Quand tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu comme David, voici ce qu'il fait. Lui, 7 fois par jour, il assoit sa vie sur Dieu. Il cherche à asseoir, à parfaire sa vie sur Dieu. 7 fois par jour, bien-aimé. 7 fois par jour. 7 fois par jour. Et Daniel, lui, fait quoi? Daniel 6, verset 10. Oui, ils le font 5 fois, eux. Les musulmans font 5 fois. Mais vous savez, le fait même de se consacrer à cela, ça change ta vie. Vous comprenez? D'imposer ça sur ta vie, ça te change. Bien aimé, consacrons-nous à la prière. Consacrons-nous à la prière. Vous allez voir que toutes les activités charnelles vont tomber tout seules. C'est le manque de prière qui fait que parfois nous murmurons trop. Commence à prier, tu n'as pas le temps de murmurer. Transforme tes murmures en prière. Transforme tes plaintes contre tes frères et sœurs en prière. Le Seigneur ne dit-il pas de prier pour ceux qui vous maltraitent? Tu as l'impression qu'on te maltraite. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui dit ça, oui. Daniel 6, verset 10. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Oui. il se retira dans sa maison, Oui. où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, Oui. il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel fait moins que l'homme selon le cœur de Dieu qui fait 7 fois, David, mais lui, Daniel, il le fait 3 fois. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Bien aimé, la posture pour prier, ce n'est pas imposer à quelqu'un la posture, assis, debout, couché. Le plus important, c'est vraiment asseoir sa vie sur Dieu. Mais quand même, quand dans la Bible, on nous dit que les gens se mettent à genoux, aujourd'hui, dans nos églises modernes, plus personne ne se met à genoux. Ça, je vous interpelle avec ça. Personne ne se met à genoux. J'espère que dans vos prières personnelles, vous avez quand même cette attitude-là entre vous et votre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un dernier verset, on va se lever pour prier. C'est Hébreux 10, verset 22. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec foi, mais surtout avec sincérité de cœur. Sincérité de cœur. Bien-aimé, vas-y. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, Oui. dans la plénitude de la foi, Oui. les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience Oui. et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est dit. Approchons-nous dans la plénitude de la foi.
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oui, purifiés d'une mauvaise conscience, ça veut dire les cœurs purifiés du péché. Vous comprenez? Quand on vient à Dieu sincèrement, on vient en reconnaissant ses péchés. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Et Dieu, on revient au verset de base, verset d'introduction. Et Dieu qui est fidèle, ne fera-t-il pas justice à ses élus? C'est Jésus qui dit ça. Hein? Tu es un élu de Dieu. Mais les élus, il dit, les élus qui crient nuit et jour. Bien aimé, est-ce que tu cries nuit et jour? La nuit, on entend que tes ronflements. Mais dans la journée, on ne t'entend pas du tout. Bien aimé. Jésus a dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Oui. qui crient à lui jour et nuit Oui. et t'adorera-t-il à leur égard? Attendez, à qui Dieu fait justice? À qui, répondez-moi, à qui Dieu fait justice? Ses élus Qui font quoi? qui crient à lui jour et nuit. Il ne suffit pas simplement d'être élu. Il faut crier à lui nuit et jour. Alléluia. Il faut Amen. prier. Et t'adorera-t-il à leur égard? Oui. Je vous le dis, Oui. il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, vaquons-nous à la prière. Amen. Amen. Si nous nous consacrons à la prière, mon frère Sylvain, viens, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. La prière va nous changer, la prière va nous changer notre Église. La prière n'est-elle pas, on va dire, l'un des 4 points que l'Église dans laquelle l'Église doit persévérer? Acte 2, verset 42. Et puis, on nous dit toujours, persévérer dans la prière. Persévérer. Persévère. Tu vas voir, il va l'accomplir. Il est fidèle. Persévère seulement. C'est quand le découragement vient. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons courber nos têtes. Nous allons enlever tous les fardeaux, tous les murs, les poussières de péché qui se sont transformées en un mur dans nos vies, qui nous séparent inconsciemment de Dieu. Nous allons demander, dans le premier temps, nous allons demander pardon à Dieu, bien-aimés. Prions, prie intérieurement. Ouvre ta bouche si le Saint-Esprit te le dit. Prie, demandons pardon à Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, je veux asseoir ma vie sur toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, ce qui me sépare de toi. Qu'aujourd'hui, tout soit renversé au nom de Jésus. Je renverse cela, Seigneur. Viens dans mon intérieur. Et Seigneur, que ma vie ressemble à ta vie. Seigneur, que le sang de Jésus me lave de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas ta volonté, oh Seigneur mon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple, oh Dieu puissant. Viens et fais ta volonté en moi. Seigneur, que chaque jour je puisse te prier, que je puisse consacrer ma vie à la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Afin que tout mur de séparation. Afin que tout mur de séparation s'écroule entre nous. S'écroule entre nous. Parce que j'ai péché contre toi. Parce que j'ai péché contre toi. Et te demande pardon. Et te demande pardon. Que le bénéfice du sacrifice de Jésus. Que le bénéfice du sacrifice de Jésus. Jaillisse sur ma vie. Jaillisse sur ma vie. Que le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau. Me purifie. Me purifie. Purifie ma conscience. Purifie ma conscience. De toute œuvre morte de la chair. De toute œuvre morte de la chair. Afin que je vive en communion avec toi. Afin que je vive en communion avec toi. Et que cette communion soit continuelle. Et que cette communion soit continuelle. Que rien ne puisse l'interrompre. Que rien ne puisse l'interrompre. Que ma vie soit prière. Que ma vie soit prière. Et que chaque jour. Et que chaque jour. Je cherche une relation avec toi. Une relation d'alliance. Une relation d'alliance. Basée sur le sang de Jésus. Basée sur le sang de Jésus. Afin que toi et moi. Nous soyons un. Nous soyons un. Comme tu es un avec le Fils. Comme tu es un avec le Fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.